Salut Nosta, ça va? Ça va et toi, mon gars? Bah ouais, on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans la science du rap pour parler de ta carrière musicale. Si, si. Première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé dans le rap et depuis quand t'en fais? Qu'est-ce qui m'a poussé dans le rap? J'aurais pas d'élément déclencheur, Ok, principalement, parce que vraiment, depuis petit, je suis grave attiré par ça. D'abord par le hip-hop au sens large. Je kiffais grave aller voir les danseurs. Je kiffais grave les graffeurs. J'essayais, j'étais un peu gaze, mais j'en ai fait vite fait. Et le rap depuis petit, depuis la première fois où j'ai entendu un son, je me suis dit, ouais, ça tue, tu vois. Je me suis dit, genre, ouais, ouais, c'est ça que je veux c'est faire. vraiment la passion Ouais, c'est avant ça. tout. Et du coup, vers 8-10, je commençais à me buter au rap. Ah oui, tout Et genre petit. à 12-13, je grattais mes premières rimes, à peu près. Ok, donc ça fait plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. Trop lourd. Un vrai passionné. Et comment tu décrirais ton style? Comment je décrirais mon style? En un mot, je pourrais dire spontané. Ouais, Voilà. Je me pose pas trop de questions quand je suis ouais, devant le c'est vraiment micro. ce que tu as sur le moment. Ouais, j'écris et je pose direct, on va dire, tu vois. Donc, Ok. c'est un peu de l'instantané. Du coup, t'écris sur l'instru. Ouais, tout le temps. Trop. Tout le temps. Et pour trouver l'inspi, tu fais en fonction de l'instrumental, du coup, c'est ça. Alors, pour le mood général, ouais. Pour tout ce qui est le flow, etc., ouais, je vais m'inspirer de l'instrumental et aussi du mood dans lequel je suis actuellement, parce que généralement, ça arrive beaucoup que je coproduise la prod, donc je donne mes directives. Et sinon, pour ce qui est du texte, c'est vraiment tout, quoi. J'ai pas de limite. C'est mon Ok. quotidien, mon passé, les œuvres que je vois, que je regarde, que j'écoute, c'est un peu tout, quoi. Ouais. Et du coup, bah, quelles sont tes influences? Je pense que c'est les artistes que tu as écoutés petit, du coup. Ouais, Et... les influences musicales, en vrai, petit, tout petit, ça a commencé plus avec le rap américain. Ok, Mais aussi le rap français, mais tu sais, les bails, genre à l'époque, ce qui tournait beaucoup, Eminem, classique. Snoop, tout ça, tu vois. Et j'étais un grand fan de Notorious Big quand j'étais petit. Il m'a Très, beaucoup, très beaucoup grand donné homme. envie de rapper. Et rap français, après un peu par la suite, surtout quand ça a commencé à traîner avec les potos qui rappaient et tout. Et du coup, franchement, un peu tout, tu vois. Genre, je peux écouter un peu n'importe quoi tant que ça me plaît. J'aurais pas forcément de noms principaux à te citer sur les influences du début, tu vois. C'est vraiment le rap français au général. Je pioche ce que j'ai envie d'écouter, ce que je kiffe. Ok. Du coup, t'écoutes qui, par exemple? Actuellement, Ouais, actuellement ou même avant, non. Genre, en qui t'as vrai, vraiment beaucoup écouté dans ta vie? qui j'ai beaucoup écouté dans ma vie. J'ai beaucoup écouté L.I.M, j'ai beaucoup Oh. écouté les gars de l'entourage, Gizmo. J'ai beaucoup écouté la section à l'époque. Après moi, quand j'étais petit, c'était encore dans les années 2000, donc on écoutait beaucoup de Rof, de Ouais, Cynic, de La Fouine. Et après, les tendances, tout ce qui se passe. Euh, dans les dernières grosses claques, ça commence à dater, mais toute la vibe 667, bien trap et tout, tu ouais. connais. Sinon, ceux qui kickent sans scrupule, tu vois, qui disent ce qu'ils ont envie de dire. J'ai toujours écouté ce genre de truc. Euh, Rap conscient quand j'étais plus petit parce que c'est ce qui se faisait beaucoup. Genre Et Medine, Kerry James, ouais, tu connais tous les anciens, on est passé par là. que des bonnes références. Yes, tu connais. D'ailleurs, tu as cité du coup l'entourage et le 667 qui sont des collectifs. Et Mhm, toi, c'est entre asso et des collectifs, mais tu es membre de l'H Tarim à Lille. mhm. Ouais, Est-ce que tu peux m'en parler et me dire l'importance d'être en collectif selon toi? ouais, bien sûr. Bah, en gros, l'Ashtarim, c'est quoi? C'est un collectif d'artistes au sens large, principalement constitué de rappeurs quand même, mais aussi de gens dans la création, dans la vidéo, dans la prod, etc. On s'est tous rencontrés sur l'île à travers différents événements et Trop surtout les bien. open mic. Et à partir de là, on s'est dit pourquoi pas nous. On a commencé à organiser nos propres soirées, nos propres événements, open mic, concerts, expos, soirées, tout ça. Et avec une bonne bande de passionnés de kickers,
On a continué l'aventure, ça se captait aussi en dehors des événements. Et pour ce qui est de l'importance du groupe, bah, évidemment, je pense que tu dois le savoir, mais être en groupe, quand tu fais la même chose avec des gens, ça te pousse Ouais, ça à te te motive. surpasser. Tu connais, tu as fait un big son, tu lui fais écouter, il dit c'est bien, mais il te fait écouter son son, tu te dis putain, il a fait mieux, il faut que je fasse Ouais. encore Puis mieux. il te fait des retours aussi, même pour Exact, au te moins les retours, conseiller. ils sont toujours constructifs. Le Donc plus voilà. important. Et on va pas se mentir, le réseau aussi, tu vois. Lui, il connaît un tel, qui connaît un tel, vas-y, présente-le-moi, vas-y, go, viens, on va à ce studio-là, viens, je connais tel beatmaker, tel producteur, tel clipper, et ça fait avancer tout le monde, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, en Clipper et en Beatmaker, on doit souvent collaborer avec Fleck à la prod et avec Madestone. Ouais, Et que représente ce genre de collaboration pour toi et pourquoi eux principalement? ouais, bah pourquoi eux? Déjà, c'est simple à la base. Midstone et Fleck, je les connais depuis, tu vois. Ouais, Ça fait Fleck, on traînait dans les mêmes endroits et tout quand on était plus jeune. trop lourd. On se connaît bien, même un peu en dehors de la musique en soi, tu vois. Lui, il faisait déjà un peu de trucs, moi je faisais un peu de trucs, mais c'était pas concret. On se retrouvait en soirée, on avait beaucoup de potes en commun, on traînait ensemble et tout. Et par la suite, quand j'ai commencé à m'y mettre à fond, bah, il se trouve que lui il s'y était mis à fond aussi. Donc tout naturellement, on s'est mis à bosser ensemble. Il m'envoyait des prods, après j'ai commencé à aller chez lui. Et maintenant, on a construit une bonne identité ensemble. Et c'est tout pareil avec Medstone. Medstone, lui, je l'ai connu vite fait plus tard, mais vraiment juste après. Je commençais à rapper. Pareil, on traînait dans les mêmes endroits et tout. On nous a présenté. Lui, il était déjà fan de vidéos. Et il m'a dit, mec, viens, je te fais tes peu clips, tu vois. Du coup, ça fait mes premiers clips, c'était lui. Trop bien. Et depuis, on a tous eu notre parcours, mais on s'est jamais lâché. Pareil avec Medstone, on a réussi à construire une identité qui m'est propre. Et ça fait plaisir. Ouais. Du coup, c'est vraiment amical avant d'être professionnel. Ouais, c'est ça, ouais. On peut se voir sans faire de son, il n'y a pas de souci, tu vois. Ok, bah, trop bien. Au moins, vous savez que c'est fusionnel et ça. C'est ça. Sinon, on va plus se recentrer du coup sur ta carrière. Le Mhm. 5 juillet, tu as sorti le projet OG. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ce projet dans ta carrière? ouais. Bah alors déjà, on va être franc sur OG. C'est là que j'ai commencé à trouver un peu le personnage que je voulais Ouais, vraiment ta palette artistique. montrer. Ouais, exactement. C'est-à-dire que quand on est artiste, on a envie de faire plein de choses, mais tu peux pas tout faire. Donc, à force de travail, je savais pas où aller. Je me posais toujours la question, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai commencé à faire de plus en plus de sons. Et tout naturellement, on en est arrivé à cette couleur musicale. Ok. Donc, c'est aussi pour ça que le projet est assez long quand même, assez gros format. Il y a 9 pistes. C'est un projet, on va dire, format mixtape, plus ou moins. Ok. Et je suis super fier du projet parce que vraiment, encore aujourd'hui, tous les sons depuis leur création, je suis fier de tout, tu vois. Malgré les imperfections, je sais que je suis sur une bonne base. Et je suis toujours fier de jouer tous les morceaux en concert. Donc voilà, le projet, franchement, il est important parce que de moi-même, et aussi le public me l'a fait ressentir, mais de moi-même, je sens que je touche à quelque chose qui me plaît à moi, tu vois, Ouais. déjà en premier. Bah ça, on en avait déjà parlé, je te l'avais dit, ça se ressent et on ressent l'évolution de fou entre la qualité des morceaux, ton flow, tout. Merci frérot. Mais est-ce que tu as un morceau là comme ça dans le projet où vraiment c'est celui que tu conseillerais? Un morceau que je conseillerais. En vrai, tous, hein, tu connais, hein, tous les morceaux ils se valent sur le Ouais, projet. Après, franchement, je saurais pas dire, hein. Je vous pourrais dire Nike Air, c'est celui que j'ai mis en premier. ouais. Bah, en vrai, Euh, c'est. Il y a une fois justement, on m'a demandé de faire découvrir des artistes, du coup je t'avais mis toi et j'avais ok, mis Nike parce que ok, bah le voilà, refrain est trop efficace. carré, super. Ce morceau-là, j'ai fait exprès de le mettre en premier parce que je trouvais que il annonçait bien la couleur Ouais, du projet. Tu vois ce que je veux dire? Il donne pas trop de détails, mais il annonce bien la couleur. Et ce qui est marrant avec ce morceau-là, c'est que cette année, je suis parti avec mon gars Medstone en Pologne ouais, pour tourner le clip de Erlen Meyer, justement. très beau clip. Merci frérot, ça fait plaisir.
Et en fait, je suis rentré de Pologne avec la voix cassée, tu vois. Genre avec la voix cassée. Et malgré ça, le premier truc que j'ai fait, le jour où je suis rentré, je suis directement allé chez Fleck et on a fait le son. Et Pas de on a dit, pause. vas-y, on fait le son. Au pire, on aura la maquette, je reposerai avec la voix clean. Et au final, ça m'a donné la voix un peu que j'ai sur le morceau, un peu, tu vois, un peu Ok. rock, un peu plus rock que sur les autres morceaux. On dirait pas qu'elle est cassée en vrai. Enfin, ça choque pas trop, mais c'est vrai que t'as pas la même Elle est voix que dans les autres. un peu plus rock, tu vois. Ouais. Après, évidemment, sur le refrain, c'est une voix que je prends volontairement. Mais même sur les couplets, on entend un peu que, je sais pas, la voix est pas pareille et ça m'a forcé à pousser. En fait, ça m'a forcé à pousser sur ma Ouais. voix sur les couplets, on l'entend. Et ce que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas la voie cassée, tu Je vois. pense que c'est un des trucs aussi que je kiffe de fou dans ce morceau, c'est justement la voix et le flow, genre ça fait trop bien. Du coup, marrant d'apprendre l'anecdote. Normal. Et du coup, après, le 30 août, tu as sorti Vision. Ouais, Et pareil, est-ce que tu peux nous en parler aussi ouais. Ce morceau-là, à la base, il devait être dans OG. Ok, Sauf que je trouvais que ça aurait fait trop de pistes ouais, sur le projet. Et je me suis dit, le son, il est bien calibré single. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'un contexte particulier pour être apprécié ou autre. Alors que dans OG, tu vois, il y a des sons, si tu les prends comme ça, juste comme ça et tout, tu me comprends pas totalement, tu vois ce que je veux dire. ouais. C'est un peu des petites facettes et tout. D'où le côté mixtape. Ouais, un petit peu. Alors que Vision, je le trouvais vraiment complet et tout. Et, Dessin. et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai sorti la tape en juillet, fin août, il faut sortir un petit son. J'ai envoyé celui-là, tu vois. Trop bien. Après, je vais plus parler de l'aspect concert parce qu'en vrai, on te retrouve pas mal sur l'île maintenant dans des open mic, bah, ceux de l'Ashtarim évidemment, Mhm, mais même au Couvent à Roubaix, j'ai vu que tu étais souvent annoncé, ou à Boulogne-sur-Mer aussi, si je mhm. me trompe pas. Ouais. Du coup, c'était pas prévu cette question, mais est-ce que tu as un morceau qui est vraiment efficace de ouf et que tu adores jouer en concert Ah ouais, bah là, la question, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Frérot, je lance casquette, Je m'en doutais. il y a les premières notes. Je m'en suis Il y a douté les, direct. il y a les premières notes de l'instru, les gens ils sont déjà fous, frère. Je me Casquette qui dis est même, très drôle. en fait, quand je fais un set de 30 minutes, en fait, peut-être qu'il faudrait que je joue casquette pendant 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils deviennent fous, ils pètent un câble, frérot. Et Ça ça me fait m'étonne pas. toujours grave plaisir parce que j'ai même pas besoin de chanter le refrain et tout, tu vois. Ouais. Ça fait zizir. Les gens, ils me back quand je rappe et tout. De même, il y a une bonne énergie et le morceau, il est assez joyeux, coloré, tu vois. Donc, Ouais. ça met tout de suite Il est très drôle en une plus. bonne ambiance. Ouais, c'est vrai, il y a des petites phases Et gauleries. le clip était marrant. Le Merci, côté frérot. deal, mais avec les casquettes, ça Ouais, m'a bien fait c'est ça, délirer. exactement. Bah d'ailleurs, c'est le deuxième morceau que je fais écouter souvent quand je te fais découvrir. T'as raison. Même si je pense celui que j'écoute le plus personnellement, c'est peut-être Mistral, qui est pas dans Mhm. OG. Ou Ouais, sinon, le feat avec. Putain, j'ai plus le titre, mais le feat avec Change, qui est ouais, vraiment. rasoir d'Occam. Voilà, Rasoir d'Occam, les deux Yes. voix, elles sont parfaites, ça va trop Merci, bien. merci. Après, on va en revenir au concert encore, parce qu'on te voit souvent aussi à l'affiche de concerts engagés pour les causes, genre la cause pro-palestinienne. Ouais, Du coup, est-ce que c'est vraiment important l'engagement pour toi ouais, carrément. Bah, comme je te l'ai dit, moi, ce que j'aime dans le rap, c'est quand on parle sans langue de bois, tu vois. J'aime pas qu'on se bride à tous les niveaux, tu vois, que ce soit sur les mots employés, la vulgarité, l'expression artistique au sens large. Et évidemment, je suis beaucoup touché par ce qui se passe, tu le sais. Ouais. Donc, je me vois pas décliner ce genre d'invitation quand c'est pour la cause. C'est toujours un plaisir de jouer pour ça, de pouvoir participer à ma manière, reverser les fonds. Donc, ouais, que ce soit pour la cause palestinienne ou autre. On a fait aussi un concert de barrage pour l'extrême droite aussi cette année. Ouais, ça, je l'avais vu. Donc, ouais, C'est franchement, ça sera jusqu'à la fin. trop bien. D'ailleurs, tu as une phrase dans un morceau, j'ai plus le titre non plus, comme ça, mais c'est le Je suis d'humeur palestinienne en référence à Lunatic. Ouais, J'ai vraiment kiffé que tu l'as placée celle-là. merci, c'est dans Douteux. Douteux, c'est ça. Très lourd aussi. Et là, du coup, j'avais une autre question, c'est
est-ce que tu as un message que tu souhaites faire passer à travers ta musique? Un message en particulier à travers Ouais. ma musique? Je pense pas. Ok, J'ai pas cette prétention. On peut en tirer des messages quand on écoute, je pense, plusieurs, selon aussi l'interprétation de chacun. Je mets beaucoup de messages dans mes morceaux, qu'ils soient explicites ou non, ouais. mais je prétends pas délivrer un message Ok. lorsque je rappe. Moi, je le fais à la base, je l'ai toujours fait pour moi, tu vois, Ouais, c'est parce que vraiment, je bah, kiffe. comme tu as dit, c'est spontané. Ouais, exactement. C'est du nostal. Ouais, parfois je raconte juste ma life, tu vois, donc voilà. Et du coup, quels sont les objectifs pour la suite de ta carrière? Les objectifs, bah déjà, continuer la musique et continuer sur la même lancée de sortie. Ok, Je trouve qu'on est sur un bon rythme en ce moment. On a eu quand même sorti beaucoup de choses cette année, 5 clips, un projet, des mixtapes collaboratifs où j'ai été invité, des singles. Donc continuer sur ce rythme. Après, un objectif précis, pas forcément, à part vraiment continuer de m'améliorer. ouais. Tu fais tout au feeling. Oui, bah on réfléchit quand même un peu, tu vois. Oui, Voilà, mais on c'est quand réfléchit même, un peu. tu sors quand t'en as envie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je veux continuer Ouais, d'aimer tu ce veux que pas te je fais et le forcer. faire. Donc je veux pas me forcer ni me frustrer avec un objectif. Ouais, pour rester toi-même. Exactement. Sinon après, ouais, évidemment, continuer de m'améliorer, continuer de proposer de la bonne musique. Et voilà. Du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu as un message à adresser au public qui t'écoute déjà et qui va te découvrir avec cette interview? Ouais, bah un petit message pour les gens qui écoutent du rap en général. Continuez de kiffer. Vous prenez pas trop la tête. C'est pas grave si tout le monde n'aime pas la même chose. Soutenez juste les artistes que vous aimez. Continuez de faire vivre la culture. Allez au concert, écoutez les sons, parlez-en autour de vous. Des artistes que vous aimez. Même si vous aimez pas, discutez-en. C'est fait pour ça, l'art de toute façon. Puis voilà, Très beau message. Bah, je te normal. remercie pour tout. Merci à toi. À la prochaine. Vas-y frérot. Je suis comme Highlander, j'abandonne la candeur. Dans la team y'a que des rappeurs, des vendeurs. On est bien trop loin, on connaît pas la lenteur. Mon gars ramène l'herbe à la nouvelle senteur.